Chers téléspectateurs, vous êtes sur Zonar Télévision. Merci beaucoup de nous joindre, merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes sur Zonar Télévision dans votre émission, notre émission Connaissance dans la zone. Et aujourd'hui, nous avons l'estime d'être avec des grands, des icônes, des légendes, pour ne pas exagérer, pour ne pas dire des grands et meilleurs génies de la ville de Goma. Alors, nous allons commencer par Tchochi Kito. Bonjour et bienvenue dans Zonar Télévision. Bonjour Moïse et bonjour à tout le monde. Vous allez bien, Tchochi? Ah ouais, je me porte bien. Alors aujourd'hui, vous êtes là dans une émission 100% culture générale après peut-être plusieurs années sans jouer contre votre adversaire. En tout cas, ça fait longtemps et c'est un grand plaisir de me présenter encore et au bout de faire un face-à-face face à Richard Chubaka. Donc c'est parmi l'un des revenus des plaisirs. J'espère bien qu'aujourd'hui, ce sera quand même une confrontation assez intéressante. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent, tous les téléspectateurs, que vous êtes ancien élève du complexe scolaire La Bienveillance, c'est ça? Bien sûr, une école qui se localise dans le territoire de Nyiragongo, La Bienveillance, que j'ai défendue dans plusieurs compétitions de la ville. Et aujourd'hui, les gens disent que vous êtes parmi les meilleurs génies actifs à Goma. Je ne sais pas, c'est leur façon de concevoir ou de voir midi à leur porte. Je suis parmi les génies et parmi les gens qui se cultivent. Très important. De l'autre côté, nous avons les Révénants, s'il faut le dire comme ça. Il est venu tout droit de l'Ouganda, un Congolais jeune qui a représenté toute la communauté juvénile de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, de la République démocratique du Congo en Ouganda, au Kampala. Bonjour Richard Chubaka. Bonjour cher grand frère Moïse. C'est un plaisir d'être encore à Goma et participer dans une émission des Jeunes en Herbe. Votre expérience à Kampala, je pense que vous avez valablement représenté toute cette jeunesse. Oui, en tout cas, j'ai essayé de porter haut les flambeaux de la ville de Goma, en commençant par être président des étudiants congolais en Ouganda, le président national. Ensuite, j'ai été nommé chargé de la jeunesse au niveau de la diaspora congolaise en Ouganda, un poste que j'occupe toujours. Mais également, j'ai récemment été nommé ambassadeur de la jeunesse de la East African Community pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans un match, un face-à-face 100% culture générale, vous faites face à Tchochi Kito. Je rappelle que Tchochi, actuellement, il est plébiscité, le meilleur jeune actif à Goma. Un génie actif, ça c'est... Déjà, pour moi, c'est un honneur. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé à l'exercice, presque plus de 6 ans. Alors, je verrai de quoi je suis fait, voilà. S'il reste encore quelque chose dans les ventres. Et pour moi, c'est un plaisir de l'affronter. Alors, les amis, vous êtes très nombreux, vous êtes tellement impatients d'être là, de suivre ces matchs. Vous posez forcément des questions, qui va être gagnant de ces matchs. Je dois rappeler qu'au jury, aujourd'hui, nous avons un grand, Calvin Moulungu, qui est là et qui supervise les matchs. On doit vraiment savoir d'ici quelques minutes qui va être homme de ces matchs. Après tirage au sort, mesdames et messieurs, je dois signaler que c'est Tchochi Kito qui commence. Donc, Tchochi échoue à la première question, on la met pas à ce côté à Richard Chubaka. Alors, on y va déjà. Il y a beaucoup de questions. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit, ne ratez pas et surtout ne ratez pas à liker cette émission, mais aussi notre chaîne pour ne pas rater une seule émission dans Connaissance dans la zone. Commençons déjà avec Tchochi Kito avec cette première question. Tchochi, on est prêt? Très prêt. Voilà. En quelle année l'Afrique du Sud remporta pour la première fois la Coupe du Monde de rugby à 15? 1995. 1995, 1995, c'est très vrai. La deuxième question avec Richard Chubaka. Quel nom masculin désigne un ensemble de tissus et de formations organiques, poils, peau, plumes, carapace, écailles, etc., qui constituent les revêtements externes du corps de l'homme et des animaux? L'épiderme? C'est pas l'épiderme. L'endoderme. Les téguments. Les téguments. La suivante question avec Tchochi Kito. Quel écrivain malien, né en 1940 et mort en 2017, publia en 1968 l'ouvrage intitulé Les devoirs de violence, un roman bien accueilli par la critique, remportant notamment les prix Renaudot, mais accusé par la suite de plagiat? Yambo Olugun. C'est fort. Yambo Olugun, c'est très vrai. Où est-ce que vous l'avez lu? J'étais passionné, je me suis enthousiasmé en lisant la littérature africaine, plus particulièrement la littérature congolaise. Et là, vous avez vraiment tapé juste. C'est Yambo Olugun, c'est très vrai. La seconde question avec notre ami Richard Chubaka. Selon la Fédération Aéronautique Internationale, quel nom désigne la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace se situant alors à 100 km au-dessus de la surface de la Terre? L'ozone? C'est pas l'ozone, non. Espace aérien. La ligne de Kármán.
La ligne de Karman. Chochikito, nous sommes dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quel fleuve de l'enfer dont les eaux avaient la propriété de faire oublier les passés terrestres aux âmes des morts qui devaient en boire? L'été. Ouais, l'été. Très vrai, très bien Chochi. Alors c'est fort. Des points déjà, 20 points contre 0 pour Richard Chubaka. On est toujours avec vous, 30. Voilà, 30 points, Chochikito, 0 points, Richard Chubaka. On est toujours avec Richard. Quelle opération militaire française était menée entre le 8 avril 1994 et le 14 avril 1994 au Rwanda afin d'évacuer des ressortissants français et étrangers à la suite de l'attentat du 6 avril 1994 contre le président Juvenal Habyarimana? L'opération... on dit... Ça passe. L'opération turquoise. C'est pas ça, c'est plutôt l'opération Amaryllis. Amaryllis. Chochikito, on est toujours avec vous. Quel adolescent américain de 15 ans d'origine éthiopienne a été nommé enfant de l'année 2024 par le magazine Time pour avoir inventé un savon capable de traiter le cancer de la peau qu'on appelle encore mélanome? Je ne sais pas, je ne suis pas un enfant numérique, alors je passe. Voilà, on passe. C'est plutôt Eman Bekele. Eman Bekele. Toujours avec vous, Richard Chubaka. Quel nom désigne les zones maritimes qui se sont sous l'autorité d'aucun État, qui ne sont alors sous l'autorité d'aucun État, par opposition aux eaux sous juridiction d'un État côtier? Ok, les eaux internationales. Très vrai. Premier 10 points alors trouvé par Richard Chubaka. Haute mer ou les eaux internationales, c'est très vrai, Richard. Chochikito, on est toujours avec vous. En médecine, quel adjectif qualificatif se rapporte à la grossesse? Gravidique. Très vrai. Vous avez un jour la grossesse? Ah non, pas ça. La 5e question avec Chochikito, faite, c'est plutôt avec Richard. Gravidique, c'était vraiment l'adjectif qu'on voulait et qui se rapporte au nom de la grossesse. Alors, fête de la laine, quel nom donne-t-on à cette longue robe en manches longues et à capuchon, portée par les hommes et les femmes en Afrique du Nord? Oui. Ah non, ça passe. Ça passe, Richard, plutôt Chochi. Djellaba. C'est fort. Djellaba. Hein? Djellaba. D-J-E-L-L-A-B-A. Djellaba, c'est très vrai. On continue toujours avec vous, Chochikito. Quelle figure de style consiste à attribuer à un nom, plutôt à un mot, ce qui convient à un autre, sans que cela empêche de comprendre les sens? Par exemple, dire enfoncer son chapeau dans sa tête, au lieu de dire enfoncer sa tête dans son chapeau. Une paronomase. C'est pas la paronomase. La métonymie. L'hypalage. Alors, toujours avec Richard Chubaka, parfois appelé abusivement mandat d'arrêt international. Quel nom porte ce message de signalement international diffusé par Interpol à la demande d'un service de police pour demander à ses homologues du monde entier la localisation et l'arrestation d'une personne recherchée par une juridiction nationale ou un tribunal international? Ah non. Non, ça passe. Ça vient pas. Une extradition. Une notice rouge. Une notice rouge. Toujours avec vous, plutôt Chochi. Revendiquant l'antiracisme, dénonciation des discriminations, l'Argo, son SI, est créé en 2013. Quel nom porte ce slogan, né en réponse au mouvement Black Lives Matter, associé à la critique de celui-ci? Je ne sais pas. On ne sait pas. Non, ça Not passe. like us. All Lives Matter, pour dire toutes les vies comptent. Toutes les vies comptent. Toujours avec vous, Richard. Né le 25 mai 1976, quel acteur et musicien irlandais incarné en 2013 de 2013 à 2022 les rôles de Thomas ou Tommy Shelby, les chefs de file dans la série Peaky Blinders? Cillian Murphy. Wow, Cillian Murphy, très vrai. Cillian Murphy, tu l'aimes bien, hein? C'est un bon acteur. Alors, toujours avec Chochikito, de son vrai nom, Constantine Bereng Seiso. Né le 2 mai 1938 et mort le 15 janvier 1996. Quel chef des Basutoland succéda à Seiso alors le 12 mars 1960? Le 14 octobre 1966, il est couronné roi des Lesotho indépendants. Mosho Esho Ede. Mosho Esho Ede, c'est très vrai, c'est très vrai. Alors Richard, toujours avec vous, quelle pratique agricole consiste à cultiver différentes espèces de plantes en alternance sur une même parcelle pour améliorer la fertilité? Jachère. C'est pas la jachère. Horticulture. C'est plutôt la rotation des cultures. La rotation des cultures.
Tchochi, on est toujours avec vous, hein? Donc vous représentez la ville de Goma, bien que Richard Chubaka aussi représente la ville de Goma, mais voilà, je pense que toute la délégation congolaise vivant à Kampala suivra et entrera dessus cette émission. Hein? Voilà. Alors, Tchochi, on est toujours avec vous. Comment appelle-t-on ces honneurs extraordinaires rendus à un homme mort ou vivant que l'opinion générale et l'enthousiasme public élèvent au-dessus de l'humanité? Par extension, c'est aussi la dernière partie grandiose d'une œuvre, d'un spectacle ou d'un film. On l'appelle chant des signes. C'est pas chant des signes. Hommage. L'apothéose. Apothéose, d'accord. Richard, présent dans de nombreux minéraux, quel élément nutritif est essentiel pour la croissance des plantes et est souvent ajouté sous forme d'engrais? C'est un élément chimique. Le potassium. C'est pas le potassium. Le sodium. Avec symbole chimique N. L'azote. L'azote. Alors, Tchochi, avec vous, quel nom porte cette unité de mesure des charges électriques valant de 3600 coulombs, souvent utilisée pour les piles et les batteries? Les symboles années AH. AH. Ampère coulomb. Ampère coulomb AH. Ampère R. Ampère R. Très vrai, hein? Voilà, je voulais savoir. C'est plutôt cette charge équivaut plutôt à 3600 coulombs. La suivante question toujours avec vous, plutôt à Richard Chubaka. Né le 31 août 1956 à Fangshan. Nous sommes au Taïwan. Quelle avocate et femme d'État taïwanaise, membre du Parti démocrate progressiste PDP et vice-première ministre de 2007 à 2007, était élue présidente de la République le 11 janvier 2016. Elle est la première femme à exercer cette fonction. En 2021, elle est désignée 9e femme plus puissante du monde selon Forbes. Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen. Oh non, c'est fort. Tsai Ing-wen. Là, on acclame, c'est fort. Alors, Tchochi, on est toujours avec vous. Quel ministre de Finances ministre de Finances actuellement dans le gouvernement Judith Suminwa? Julien Paluka Honga. Il est plutôt ministre de Commerce extérieur. C'est plutôt Doudou Fouamba. Alors, toujours avec vous, hein, nous sommes en mathématiques. Si le prix d'un article est réduit à 20%, plutôt est réduit de 20%, et que son nouveau prix est de $160, quel était son prix initial? Je réitère. Okay. Si le prix d'un article est réduit de 20% et que son nouveau prix est de $160, quel était son prix initial? $200. $200. Comment tu as fait déjà? J'ai pris, ça fait 80% représente 160, 100%, ça fait 200. C'est très vrai, hein? C'est très vrai. Alors nous sommes toujours avec Tchochi Kito. Quel est le nom du courant littéraire auquel appartient Marcel Proust avec son œuvre À la recherche du temps perdu? Marcel Proust, le symbolisme. Ce n'est pas le symbolisme. Là, on fait allusion à Stéphane Mallarmé, voilà. Charles Baudelaire. Et là, nous sommes avec Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Les réalismes. Modernisme. Modernisme ou le courant littéraire le roman moderne. Alors, je pense que les téléspectateurs aussi qui suivent aimeraient bien participer. Et s'il y a des réponses ou des questions que vous aimeriez qu'on pose prochainement, n'hésitez pas peut-être de nous les suggérer. Alors, on continue avec Tchochi Kito. Lancé en novembre 2014 et sous le nom de Music Key, quel nom porte ces services d'abonnement de streaming payant qui proposent une diffusion en continu sans publicité de toutes les vidéos hébergées sur YouTube? Spotify. Non, c'est pas juste. Vidmed. Je me rappelle que c'est juste Calvin Moulou qui a trouvé la très bonne réponse. Il fallait trouver YouTube Premium. YouTube Premium, voilà. Alors, Richard Chubaka, on est avec vous. Quelle entreprise chinoise, fabriquant principalement des ordinateurs, téléphones, stations de travail, serveurs informatiques et télévisions connectées, fut fondée en 1984 par Liu Chuanzi? La marque s'est fait connaître mondialement en 2005 lorsqu'elle a racheté alors la division informatique personnelle IBM, devenant ainsi le premier constructeur mondial de PC. Huawei. Non, c'est pas Huawei. Toshiba. Lenovo. Alors, Tchochi, on est toujours avec vous. Quelle expression est employée pour désigner l'alignement des volcans qui bordent l'océan Pacifique sur la majorité de son pourtour, soit environ 40 000 km? Les îles sous le vent. C'est pas les îles. Ça s'appelle... Mon Dieu. C'est pas si mon Dieu. La ceinture du Pacifique. Appelée encore ceinture circum-pacifique. Voilà. Alors, Tchochi, plutôt, Richard a toujours avec vous. Voilà. Dans quel pays se trouve le siège des DSTV? DSTV. Bien sûr. En Angleterre. C'est pas l'Angleterre. C'est une ville qui Afrique. Voilà.
Vous avez déjà donné. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Oui. Malheureusement, alors j'ai senti que vous aviez mal commencé. Oui, alors, oui. Donc, je voulais demander si c'est une ville ou un pays. J'ai précisé que c'est un pays. Alors, Tchochi, avec vous en mathématiques, quel est le volume d'un cube dont les côtés mesurent chacun 4 cm? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je réitère, quel est le volume d'un cube dont les côtés mesurent chacun 4 cm? Ok, c'est 64 cm². Oh non! Centimètres cubes. Oh voilà. Non! Alors, on accorde ou on n'accorde pas? Bon, voilà, on accorde les points parce que personne ne lui a soufflé, mais quand même il l'a trouvé. 64 cm3 et pas carré. Nous demandons plutôt les volumes, pas la surface. Alors, toujours avec vous, Richard Chubaka. Quel peuple biblique, dans la Genèse, ils descendent des Cana, lui-même petit-fils de Noé. Dans le deuxième livre de Samuel, ils sont les fondateurs et les premiers habitants de Jérusalem avant sa prise par le roi David vers 1004 avant Jésus-Christ. Répétez la question. Je réitère, quel peuple biblique dans la Genèse, ils descendent des Cana, lui-même petit-fils de Noé. Dans les deuxièmes livres alors de Samuel, ils sont les fondateurs et les premiers habitants de Jérusalem avant sa prise par le roi David vers 1004 avant Jésus-Christ. Les Cananéens? C'est pas les Cananéens? Les Juifs? Les Jésubains, plutôt les Jébus ou les Jébusains, voilà, ou les Jébusites alors. Voilà. Tchochi, quelle action consiste pour un joueur de tennis à remporter la même année 3 des 4 tournois du Grand Chelem, parmi lesquels figurent l'Open d'Australie, les internationaux de France, les tournois de Wimbledon, ainsi que l'US Open d'Australie. Le Grand Chelem? C'est pas les Grands Chelem? Les Masters? Non. Si ce n'est pas les Grands Chelem, les petits Chelem. C'est les petits Chelem. Oh, d'accord. Voilà. Toujours avec Richard Chubaka. Oui. Quel entrepreneur franco-russe est fondateur de la messagerie Telegram? Durov? Tous les noms. Récemment interpellé. Je ne sais pas. C'est Pavel Durov. Pavel Durov, mais j'avais besoin des deux noms. C'est tout le monde qui connaît Durov. Alors, Tchochi Kito, comment appelle-t-on cette attitude discriminatoire fondée sur les sexes? Le sexisme. Le sexisme, très vrai. Bien que je n'avais pas confiné, mais quand même, tu as trouvé la réponse. Alors, Richard Chubaka, quel nom désigne les genres musicaux R&B et hip-hop tanzaniens, puis par extension kenyan et ougandais? Les genres se développent dans les années 1990, principalement comme un dérivé du hip-hop américain, avec des influences supplémentaires du reggae, du R&B, de l'afrobeat, du dancehall et des styles traditionnels tanzaniens. Les bongo music. Les bongo music, les bongo flavor ou les bongo, c'est très vrai, très bien trouvé. Alors, la suivante question, toujours avec, nous sommes chez Tchochi Kito. Ouais. En mathématiques, toujours, si deux angles d'un triangle mesurent 45 degrés et 65 degrés, quelle est la mesure du troisième angle? On va dire que je n'étais pas fort en mathématiques, voilà pourquoi je passe là. Alors, je réitère, si deux angles d'un triangle mesurent 45 degrés et 65 degrés, quelle est la mesure du troisième angle? 70 degrés. Oh, non, ça c'est fort. On va encore calculer ou... Non, ça va. Alors, toujours avec vous, Richard Chubaka, 70 degrés. Il faut savoir que c'est très vrai. Alors, la troisième question. Née en 1820 et morte en 1913. Quelle militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et féministe, dont les portraits devaient initialement figurer sur le billet de $20 américain à partir de 2020, ce qui aurait fait d'elle la première personnalité afro-américaine ainsi honorée? Harriet Tubman. Pardon? Harriet Tubman. Même Tchochi qui est d'accord avec vous. Oui. C'est Harriet Tubman, très vrai. Alors je pense qu'on ne l'a pas finalement mis son visage, son image sur les billets de $20. Hein. Je ne connais pas les raisons, mais on va y revenir. Alors Tchochi qui est toujours avec vous, quel est le premier signe du zodiaque correspondant au début du printemps? Les Sagittaires? C'est pas les Sagittaires? Les Cancers? Les Béliers. Les Béliers. Alors, on continue toujours avec Richard Chubaka. Quel est le terme utilisé pour désigner l'alignement appartenant de deux planètes sur la même longitude dans le ciel? Plutôt, quel est le terme utilisé pour désigner l'alignement apparent des deux planètes sur la même longitude dans le ciel? Éclipse? C'est pas l'éclipse.
Ligne interplanétaire. Une conjonction. Alors, Tchochi qui est toujours avec vous. Hein. Quelle locution nominale désigne une température de l'intérieur du laboratoire assez stable, mais assez forcément contrôlée, qui est généralement de 20 degrés Celsius, mais qui peut être située entre 15 degrés Celsius et 27 degrés Celsius. Non, ça passe. Room temperature. Une température ambiante. De la chambre ambiante, oui. Ça, une température ambiante. Alors, toujours avec vous en informatique, quel nom désigne une application permettant à un utilisateur d'effectuer une recherche locale ou en ligne, c'est-à-dire de trouver des ressources à partir d'une requête composée de termes. Moteur de recherche. Moteur de recherche. Fort en informatique. Non, ça va. Alors, Tchochi qui est toujours avec vous, résolvez l'équation suivante. Oh, c'est toujours avec vous que ça tombe. Hein. Ah ouais. 3x plus 9 est égal à 24. Quelle est la valeur de x? Je ne sais pas. Je réitère, j'ai dit bien. Si 3x plus 9 est égal à 24, quelle est la valeur de x? La valeur de x, c'est 5. Ouais, c'est 5. 3x, ça fait 15, plus 9, ça fait 24. Alors, c'est toujours avec vous. Hein. Quelle actrice, productrice et mannequin israélo-américaine, née le 30 avril 1985 à Petah Tikva, en Israël, est connue pour son interprétation de Gisèle Arabo dans la série de films Fast and Furious et Wonder Woman dans l'univers cinématographique d'ici? Gal Gadot. Gal Gadot. Ouais, Gal Gadot. Alors, pour finir avec Tchochi, ça sera la dernière question de ce match. Hein. Comment appelle-t-on l'étude des sols, de leur composition et de leur utilisation pour la production agricole? S'il vous plaît, vous pourriez encore... Comment appelle-t-on l'étude des sols, de leur composition et de leur utilisation pour la production agricole? La spéléologie. Non, c'est pas la spéléologie. Pédologie. La pédologie, c'est très vrai. Alors, mesdames, messieurs, c'était vraiment un match très intéressant. Vous posez forcément de questions de savoir... Ah, voilà, c'est fort ces matchs. Alors, on était dans un match vraiment à haute intensité entre Richard Chubaka et Tchochi Quito. Et donc, vous connaissez probablement, vous imaginez qui a remporté ces matchs. On se retrouve donc après cette courte pause pour vous donner les résultats de cette partie. Alors, mesdames, messieurs, comme on l'a dit, Richard Chubaka, Tchochi Quito, qui a été homme de ces matchs? Alors, Tchochi, oui. On commence par vous. Oui. Vous estimez avoir eu combien dans ces matchs? En tout cas, je ne sais pas trop parce qu'il y a eu plusieurs questions de calcul. Alors, Richard en réussissait. Alors, je suis certain que ça passe souris pour moi. Ah là là, donc je ne sais pas trop, mais on va vraiment découvrir. Je pense que la mathématique a été vraiment un cauchemar pour vous. Hein. En tout cas, mathématiques, cinéma, il y a eu trop de questions et je m'attendais à d'autres rubriques, sport, cinéma, sport. Bon, en tout cas, ça n'a pas été pour moi. Ce ne sont pas mes rubriques préférées. Vraiment. Voilà. Alors, voilà, la composition avec toute l'équipe de rédaction, voilà, on assume. Donc, plutôt avec Richard aussi, on revient avec vous. Hein. Oui. Est-ce que les questions de mathématiques, ça a été une chance pour toi? En tout cas, c'était une aubaine pour moi. Déjà, la culture générale, ça montre que j'ai rouillé. Et voilà, les maths, c'était aujourd'hui ce qui m'a aidé à faire quelque chose. Néanmoins, en tout cas, ça me renvoie, je dois encore aller relire et me cultiver davantage. Alors, sous la supervision de M. Calvin Moulungu qui a été au jury, je signale que Tchochi Quito a obtenu 70 points. Est-ce qu'on peut acclamer Tchochi Quito? 70 points. Alors, et Richard Chubaka, qui est l'homme de ces matchs, l'homme d'aujourd'hui, voilà, il n'a pas démérité, il a quand même obtenu 30 points. Voilà, c'est fort, c'est fort. Richard, est-ce qu'on peut parler de ça 30 points? Ah, d'accord. Je dois d'abord signaler que personne ne s'attendait à ce que vous veniez avec les 30 points. Surtout face à l'un des meilleurs génies de la ville de Goma aujourd'hui et presque de tous les temps. Personnellement, je ne m'y attendais pas non plus. Voilà, c'est une bonne surprise. Ça montre que j'ai encore un cerveau qui peut retenir des choses. Voilà, ça donne de l'espoir et je crois que... j'encourage aussi, c'était un bon match en tout cas en général. C'était un régal avec mon frère Tchochi Quito, pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Un message pour les anciens génies qui ne bossent peut-être plus. Oh d'accord. Personnellement, les génies en m'a beaucoup donné. Les quelques réalisations, les quelques achievements que j'ai, c'est parce que j'avais un esprit de culture générale que les génies en m'a donné. Et
La culture générale, c'est un apprentissage de tous les jours, c'est un exercice de tous les jours. Ça permet de garder son cerveau en forme, voilà. Et surtout, quand on s'exprime, moi personnellement, quand je m'exprimais, parfois quand j'ai manqué du contenu, je me référais toujours à ma culture générale. Et ça me donnait l'air, voilà, de savoir ce que je suis en train d'étudier, voilà, ce que j'explique, ce que je présente. Et j'encourage tous les anciens génies, non seulement de lire, de se cultiver, mais de passer aussi dans cette émission. Merci beaucoup. Ouais. Donc, nous signalons qu'après, tous les anciens génies vont vraiment défiler ici. Alors, Tchotchi, un message de fin pour tous les gens qui suivent et qui vous aiment à Goma. Oui, je suis d'abord content d'avoir fait un duel face à face avec mon frère Chewbacca. C'est juste encourager tout le monde qui suit Zonard, surtout dans son émission La Culture Plus. Okay. J'encourage tout le monde. J'ai toujours dit que en jeunes années, on ne perd pas, mais on en prend. Donc c'est une façon pour moi de me pousser à aller lire encore d'autres domaines qui ne sont pas seulement les domaines théoriques. Donc, surtout la mathématique. Donc j'ai vu plus de 7 questions dans mathématiques, chimie, physique, par rapport, contrairement à d'autres émissions que j'ai suivies. Okay. Il y avait trop de culture, il y avait trop de littérature. Vraiment. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Okay. Donc je me suis levé peut-être à ma jambe gauche. Voilà, donc Tchotchi Kitoki s'est levé à sa jambe gauche. Espérons que peut-être prochainement, dans un autre duel, il va se réveiller à sa jambe droite. Voilà. Et ça sera pour très bientôt alors, Tchotchi. En tout cas, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, comme on l'a dit, vous avez été nombreux. Vous avez probablement aimé ces duels, ces matchs, ces face-à-face qui ont opposé Richard Chewbacca contre Tchotchi Kito. Il y a un message, n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et surtout, on se retrouve très très bientôt pour un autre numéro avec des légendes, des grands génies que vous allez devoir découvrir très bientôt. Ciao!